Josué chapitre 6 à partir du verset 1er. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. » On va sauter un petit peu. Et au verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du corps et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve. Elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit, et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel, ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur, le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Dans la conquête de Canaan, la première ville qu'il fallait combattre, c'était la ville de Jéricho. Géographiquement, si le peuple d'Israël voulait entrer dans le pays de Canaan, c'était l'endroit, le lieu incontournable pour pouvoir conquérir et entrer vraiment dans la terre promise. Il fallait absolument que la ville de Jéricho, qui se trouve dans une situation géographique stratégique, tombe. Alors, comment s'emparer de Jéricho? Puisque cette ville était fortifiée, c'était une forteresse. Les archéologues ont trouvé les vestiges de cette ville de Jéricho et on dit que les murailles faisaient plus de 8 mètres de haut, 2 mètres de large. Alors comment s'emparer de cette forteresse? Mais vous savez, et on vient de lire, Dieu a donné sa stratégie. Dieu a indiqué la manière de s'emparer de cette ville, c'est de tourner chaque jour, pendant 6 jours, autour de cette ville. Et ensuite, le 7e jour, de tourner 7 fois. Avec les détails, l'arche de l'alliance qui était là, avec les sacrificateurs,
qui, le dernier jour, sonnait du corps, et à un signal donné, le peuple d'Israël devait crier, pousser des clameurs. Et le Seigneur a dit, alors les murs de Jéricho, le rempart s'écroulera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël a mis en exécution ce plan d'attaque, et ils ont vu les murailles de Jéricho tomber, et ils ont pu remporter une belle victoire. Quelle histoire! Comment est-ce que des murailles peuvent tomber au cri des hommes et au sang du corps? Mais c'est ce que Dieu a dit, et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans la possession et dans la prise de notre Canaan et dans cette terre promise, il y a aussi des Jéricho il y a aussi des obstacles comme Jéricho. Et pour entrer dans notre terre promise où coule le lait et le miel, cette vie de victoire que le Seigneur veut nous accorder, oui, ce Jéricho représente le monde, mais aussi des raisonnements. Des raisonnements qui s'opposent. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 qu'il y a des raisonnements. L'apôtre Paul dit, nous renversons des forteresses. Et nous renversons, 2 Corinthiens chapitre 10, pour ceux qui prennent des notes, verset 5. Nous renversons les raisonnements, nous renversons les forteresses. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et autrement dit, ce Jéricho représente cette forteresse des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Autrement dit, qui s'opposent à l'expérience. Parce que la connaissance, c'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance expérimentale, à l'expérience de la vie de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de son action, à la vie de l'esprit qui s'oppose. Il y a des forteresses. Quand bien même nous sommes convertis, quand bien même nous avons donné notre vie au Seigneur, il peut y avoir et il y a des conceptions, des pensées, des raisonnements. Il n'y a pas longtemps, nous avons entendu un message efficace sur les pensées. Justement, il y a des pensées, il y a des conceptions, des raisonnements qui résident dans l'esprit des croyants et qui sont là comme des forteresses qui empêchent l'œuvre de Dieu de se faire. Ce n'est pas seulement au jour de la conversion, ça y est, on est transformé, tout est bon. Du point de vue de Dieu, oui, quand nous sommes sauvés, comme nous le disions hier, nous sommes parfaits en Christ. Vous le croyez, ça? Quand nous parlons du salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand nous disons et que nous prenons la Sainte Seine en proclamant, avec cette assurance que je suis sauvé, ça veut dire que du point de vue de Dieu, par le sang qui nous couvre, par la justice de Dieu, il n'y a pas de défaut. L'agneau qu'on présentait pour le sacrifice, il fallait qu'il soit sans défaut. Nous sommes agréés de Dieu, acceptés de Dieu. Mais c'est pas pour autant que nous sommes, dans notre réalité, transformés. Complètement. Il y a besoin continuellement d'être transformés. Et cette transformation passe par le renouvellement de notre intelligence. S'il y a des raisonnements qui sont là, c'est des raisonnements qui sont contraires, bien sûr, à la pensée de Dieu et à la parole de Dieu, ça reste ici et ça bloque l'œuvre de Dieu et la transformation ne pourra pas avoir lieu. Or, le projet de Dieu pour nos vies, c'est de nous transformer. Le projet de Dieu, c'est de nous changer. Le projet de Dieu, c'est que Christ soit formé en nous. Le projet de Dieu, c'est que Christ soit formé en nous et que Christ agisse à travers nous. Et que ce soit lui qui fasse toutes choses. Mais ça bloque
dans les pensées. Je parle, ces forteresses de l'ennemi. Nous avons parlé des pensées. À partir d'une pensée qui n'est pas du Seigneur, une pensée qui n'est pas de Dieu. Et il faut savoir le discerner parce que c'est tellement subtil. Cette pensée, si nous l'alimentons, elle devient un raisonnement. Et ce raisonnement devient une forteresse que malgré la présence de Dieu, malgré les moments extraordinaires que vous pouvez vivre un temps, que vous pouvez sentir même quand nous nous retrouvons ensemble, malgré tout ça, vous sortez et rien ne change dans votre vie. Parce qu'il y a des raisonnements qui vous empêchent d'avancer. Des conceptions. Parfois, ces raisonnements, c'est des mauvaises doctrines, mauvais enseignements. Parfois, la culture. Parfois, des traditions. Parfois, des croyances qui ont besoin d'être évacuées, discernées. Discernées. Et il faut que ces forteresses tombent si on veut voir la vie abondante se répandre dans notre vie. Il y a des pensées et des raisonnements qui empêchent parfois la conversion. Par exemple, beaucoup de jeunes disent « si je me donne au Seigneur, je serai plus libre. Je serai plus indépendant. » Il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs. Beaucoup se disent, mais si je me donne au Seigneur, je suis plus libre, je vais avoir un joug, je vais me mettre dans une prison, je serai plus libre. Ça, c'est un raisonnement. C'est une forteresse. Et quand cette forteresse est là, bien établie, on peut dire ce qu'on veut, c'est blindé. On reste dans cette pensée. Combien de personnes, en s'approchant de Dieu, m'ont dit, vous voyez, quand les différentes murailles commencent à un peu s'ébranler, ils disent, mais combien de fois j'ai entendu ça? Ça ne fait rien si je continue quand même d'aller en boîte de nuit. C'est juste pour danser. Pas de drogue, pas pour chercher les filles ou les garçons, pas pour faire de mauvaises choses, etc. Juste pour le plaisir de danser. Vous voyez ? C'est un raisonnement. Et on l'argumente. Un alcoolique peut dire un peu de vin. D'ailleurs, dans la Bible, ça fait pas de mal. Fais usage, Paul dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. Donc, il y a tout un raisonnement qu'on peut établir, des arguments, on discute, et face à l'action du Seigneur, on est bloqué. Ça, c'est des raisonnements, des forteresses qui sont là et qui bloquent l'œuvre de Dieu. Il y en a qui m'ont dit, c'est la pensée du monde, les raisonnements du monde. On peut bien vivre, il faut bien essayer les filles. Il faut bien essayer. Et il faut même vivre un peu pour trouver chaussure à son pied. Pour voir si ça marche. Parce que peut-être que ça va pas marcher. Comment savoir si on va s'entendre? Il faut bien essayer. Ça paraît très logique. Et vous pouvez argumenter là-dessus. Vous pouvez vraiment ajouter beaucoup d'éléments là-dessus. Mais ça devient une forteresse qui s'érige, qui empêche l'œuvre de Dieu de se faire et aux gens de se convertir. Combien de gens sont dans cette forteresse de raisonnement après avoir été déçus par la religion? Combien de gens m'ont dit, mais vous pouvez pas imaginer, j'étais dans l'église, j'étais chez les bonnes sœurs, j'ai fait l'école religieuse, etc. Et puis ce que j'ai vu, ça m'a tellement dégoûté que je veux plus rien entendre parler de Dieu. Mais je vous assure,
Sans doute vous aussi, vous avez pu entendre ça. Alors ils sont là ils ont généralisé et ils sont dans une forteresse de raisonnement qui empêche Dieu de faire son œuvre dans leur cœur. Mais, je dirais, oui, s'il y a des pensées qui viennent vraiment de l'adversaire, parfois, il y a des pensées qui sont mauvaises. Là, je vous cite des choses un peu grotesques. Mais il y a des pensées, des raisonnements qui sont beaucoup plus subtils, qui empêchent les croyants, les chrétiens, d'avancer plus loin. Pour justement, même après avoir cru au Seigneur Jésus, même après avoir traversé la mer Rouge, le désert, et on est là, on veut s'emparer on veut entrer dans la vie de Dieu. On a expérimenté quelque chose de Dieu. Dans les louanges, j'ai pu entendre les gens dire, oui Seigneur, je veux vivre pour toi. Je renonce à toute chose, tu es le maître de ma vie. Tout cela, ça veut dire, on a compris, on passe le Jourdain. Mais néanmoins, on peut quand même garder des raisonnements. Par exemple, on peut très bien avoir une conception du bonheur. Vous n'y verrez pas l'ennemi derrière, forcément. Mais si on ne discerne pas que pour être heureux, il faut ceci, il faut cela, il faut la voiture comme ça, il faut l'argent comme ça, il faut, etc. Et vous n'en sortez pas. Et vous essayez de poursuivre un but parce que vous êtes dans un raisonnement et vous vous en sortez pas. Il y a des pensées comme, oui, j'appartiens à Dieu, mais si je me donne plus au Seigneur et que je m'engage plus, Satan, il va pas rester tranquille. Je vais avoir des retours de manivelle. Et il y en a qui se disent, j'ai fait ça pour le Seigneur, hop, ils se disent, qu'est-ce qui va m'arriver? Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ils disent, ça y est, j'ai fait ça pour le Seigneur, l'ennemi m'attaque. Ils sont pris dans une forteresse, dans un raisonnement qui empêche d'aller plus loin, qui les paralyse. Je parle de chrétiens. Ou encore, être spirituel, c'est réservé à certains. Moi, je suis un petit chrétien. Être un homme de foi, une femme de foi, manifester par exemple les dons spirituels, prier à voix haute, tout ça, moi je pourrais pas. Ça c'est pour les autres. Ils sont dans un raisonnement. C'est comme une forteresse qui les empêche d'avancer. Que Dieu fasse lever des ouvriers. Mais j'ai entendu récemment une prière qui disait « Seigneur, je ne prie pas pour que tu envoies des ouvriers. Seigneur, je veux me lever. » Ça c'est une bonne prière. Peut-être qu'il y en a qui disent « La maladie, j'ai la maladie. » Oui, mais comme Paul, ça vient de Dieu, parce que comme Paul souffrait de l'écharde, pour pas qu'il devienne orgueilleux, Dieu permet ça pour que moi aussi je me maintienne plus humble, enfin pour toutes sortes de raisons. Dans la mesure où vous gardez ce raisonnement, c'est impossible que vous soyez guéri. Impossible. Et que de chrétiens demandent, moi je suis malade, mais vous vous comparez à l'apôtre Paul, attendez. C'est autre chose ça. Et du reste, lui, il a reçu la réponse du Seigneur, claire et nette. Encore un autre raisonnement. Très souvent, Dieu fera en son temps. Je suis d'accord. Mais pas pour toutes les situations. Parce qu'en disant, Dieu fera en son temps, c'est vrai qu'il y a des choses que Dieu fera en son temps. C'est tout à fait biblique. Mais néanmoins, il y a des situations où c'est maintenant. C'est maintenant. Si aujourd'hui, Dieu est le Dieu de maintenant, du présent, il est « je suis ».
le Dieu du présent, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et quand quelqu'un est dans ce raisonnement, il est emprisonné dans une forteresse, il est là, il peut pas avancer, ou la forteresse, vous pouvez visualiser comme au-dedans de vous ou à l'extérieur de vous, mais en tout cas, on ne peut pas avancer parce que on se dit, Dieu fera en son temps. Dieu fera en son temps. Et on remet à lendemain, tout le temps, les prises de décision, le bon choix, et sortir d'un certain statu quo. Vous pouvez dire en son temps, et jamais voir l'accomplissement. Vous voyez, c'est beaucoup plus subtil. Ce n'est pas forcément des raisonnements qui semblent venir de l'enfer. Mais néanmoins, ce sont des raisonnements qui empêchent l'œuvre de Dieu de se faire dans notre vie. Ou alors, vous pouvez dire, on est comme on est. Dieu m'aime de toute façon. Et puis tout le monde, il n'y a personne de parfait. Moi, je ne suis pas parfait, donc je reste comme je suis. On a toujours été comme ça, Dieu m'aime. Oui ou non? Oui, Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser dans nos imperfections. Et il veut nous transformer. Mais dans la mesure où la personne est enfermée dans ce raisonnement, Dieu m'aime de toute façon, vous savez ce que ça fait? Ça bloque le projet de Dieu. Il ne changera jamais. Il restera toujours dans ses travers. C'est vrai que Dieu continue à aimer. Les gens qui seront en enfer, j'aimerais vous dire, Dieu les aura aimés jusqu'au bout. Hein, parce que Dieu aime les pécheurs. Et il use de patience. Et on a besoin de réaliser qu'il y a des raisonnements qui bloquent l'œuvre de Dieu dans notre vie. Moi, je ne sais rien faire. Il y a les autres qui savent faire, donc mieux que moi. Par exemple, rendre témoignage, etc. Donc moi, je suis là et je reste à ma place. Ça empêche d'avancer. Ça empêche de manifester la foi vivante, de manifester un Dieu vivant. Peut-être certains ont été blessés, ont été trahis dans leur vie passée, par un homme, par une fille, par une femme. Blessés, trahis, se disent, tous les hommes sont pareils. Ou toutes les femmes sont pareilles. Même devenus chrétiens. Sont là dans une forteresse qui les empêche de voir les autres, les frères et sœurs, avec les yeux du Seigneur. Ils ne pourront pas avancer. Ils seront bloqués. Oui, après avoir été blessés, combien il y a de blessés d'église? Et tous ceux qui s'accrochent à la vie de l'église, on a tous été, nous sommes tous des blessés d'église. Qui n'a pas été blessé dans la vie de l'église? Mais suite à cela, on peut se faire tout un raisonnement et rester en retrait. Je ne veux pas être blessé à nouveau. Et demeurer toujours au même niveau. On pourrait multiplier les exemples de raisonnement, les traditions, les croyances ancestrales. J'ai une culture asiatique, coréenne, où la culture même est imprégnée du culte des ancêtres. Où le poids des parents est énorme sur la famille. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple. Parce que j'ai les deux cultures, je sais de quoi je parle. Et parfois, cette culture même, qui est... Vous savez, il y a des cultures démonisées. Hein. Des cultures qui ont subi l'influence des esprits. Et qui forgent le caractère, qui conditionnent la manière de penser des uns et des autres. Et lorsque le poids, l'influence des hommes viennent contrecarrer, viennent en opposition avec ce que la parole de Dieu dit, il y a un combat spirituel.
C'est ça le combat spirituel. Des traditions. Oui, il y a ces forteresses qui bloquent l'œuvre de Dieu dans notre cœur et qui empêchent de vivre, d'entrer dans cette vie abondante. Et c'est tout l'image du peuple d'Israël qui entre dans le pays de Canaan et qui doivent combattre et faire face à ces murs de Jéricho. Alors, quel a été le remède? Comment est-ce que ça s'est fait? Eh bien, premièrement, je dirais, ils ont cru, les Israélites ont cru à ce que Dieu a dit. Josué 6,5, le rempart s'écroulera. Dieu a dit. Autrement dit, la solution pour le renouvellement de notre intelligence, pour la transformation, c'est toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu. Plus que toute sagesse humaine, plus que tout proverbe, plus que toute superstition, plus que tout préjugé et raisonnement humain, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, qui est une arme. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens 10,4. Nous renversons les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Ce sont des armes de Dieu pour voir comment est-ce que Israël a pu avancer. C'est parce que ils ont cru à ce que Dieu a dit. Dieu a dit que le rempart allait s'écrouler. C'est quand même extraordinaire. Comment est-ce que des murs comme ça, imaginez, je ne pense pas qu'il y a 2 mètres d'épaisseur ce mur. Si nous tous, nous crions de toute notre force, pensez-vous que ça va s'écrouler? Eh oui, non, il n'y a rien à faire. Mais eux, ils ont cru. Ils ont cru parce que Dieu l'a dit. Dieu a dit. Et ce qui nous permet de voir les murailles, la forteresse tomber, c'est la parole de Dieu. Ça commence par la parole de Dieu. Et il faut confronter tous nos préjugés, nos conceptions, notre façon de penser, notre mentalité, nos raisonnements en fait. Il faut le confronter à la parole de Dieu. Est-ce que ce que tu avances, ce que tu dis a un fondement biblique? Là réside la clé. Ça commence comme ça. Est-ce que ça a un fondement biblique? Tout ce que nous disons. Et je peux vous dire que même dans le monde chrétien, il y a plein de choses que nous disons et que nous prenons comme pour acquis. Mais est-ce que ça a un fondement biblique? Montre-moi ça dans la Bible. Le raisonnement. Quand on se donne au Seigneur, c'est vrai qu'il y a plein de... quelqu'un me le disait, oui, au travail, les gens, ils ont vu mon changement, j'ai voulu rendre témoignage, et puis il y a une avalanche d'arguments de collègues incrédules qui disent, oui, si Dieu existe, et pourquoi ceci, et pourquoi cela? En fait, c'est un combat spirituel. Il confronte les idées, il confronte les raisonnements de gens qui ne croient pas. Et la personne m'a dit, je ne sais pas si le frère est là, et elle dit, j'ai pas su quoi dire. C'est ça le combat spirituel. Et de la même manière, lorsque on veut aller plus loin dans la vie de Dieu, lorsqu'on se met à chercher le Seigneur, oh, vous verrez toutes sortes de raisonnements qui s'élèveront, peut-être dans votre esprit, peut-être même autour de vous, qui viendront bloquer ce désir, qui viendront étouffer. Mais moi, je vous pose la question, est-ce que c'est un fondement biblique, ce raisonnement? Où est... Je pense à un frère qui est au milieu de nous qui me disait, quand je me suis converti, toute la famille s'est opposée et c'est pas facile quand c'est comme ça. Vous trouvez pas? Mais j'ai tenu bon. Oui, parce que le Seigneur a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, comme ils ont cru au miracle, à ce qui est impossible devienne possible, que les murailles tombent. Crois au Seigneur Jésus. Hier, nous avons parlé, pendant le jeûne et prière, de la foi qui déplace les montagnes.
Et pour nous, ça vous paraît inaccessible. Pendant longtemps, j'y ai cru. Et je disais, Seigneur, moi aussi, je voudrais avoir cette petite foi, comme un grain de moutarde qui déplace les montagnes. Mais en réalité, le Seigneur nous la donne. Crois, il y a la possibilité, tout le monde peut croire. Et j'en ai le secret hier. Il fallait être là hier. Oui, croire. Et aujourd'hui, le frère me disait, après des années, peut-être 10 ans, la famille est en train de se convertir. Amen. C'est pas merveilleux? Crois et tout peut changer. Les murailles peuvent tomber. Les murs que tu rencontres. Toutes sortes de raisonnements. Mais aussi que tu peux discerner dans ta propre vie. Et qui t'empêche d'aller de l'avant. Qui vient toujours en conflit avec la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Nourris tes raisonnements, tes pensées. Médite, nourris avec la parole de Dieu. Et médite la parole de Dieu. Que la parole te façonne, te conditionne. Que cette parole t'influence, même à ton insu. Quand tu la manges, mais elle travaille en toi. Elle fait une œuvre en toi. Amen. Tout est possible. Deuxièmement, croire c'est une chose, mais la foi c'est une chose, mais ils ont manifesté la foi obéissante. La foi doit être, c'est une démonstration. La foi véritable, c'est une foi obéissante. Dieu a dit, faites, tournez autour. Ils ont dit, oui, on croit, le mur va s'écrouler. Et ils ne sont pas restés assis. Comme le Seigneur a dit, ils sont mis en marche. Et ils ont commencé à tourner. Ils ont obéi. C'est la foi obéissante. Non pas aller parce qu'on a dit de faire. Obéir pour obéir. Obéissance de la foi. Obéir parce que je crois que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il va le faire. Juste le faire ne prouve pas qu'on a la foi. Mais il faut le faire poussé par cette foi, par cette assurance que ce que Dieu a dit, il a la puissance, il a le pouvoir de l'accomplir. L'obéissance de la foi. Amen. Et il y a là un principe essentiel de la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à écouter Dieu. La vie chrétienne consiste à chercher à connaître Dieu et à entendre sa voix et à savoir discerner sa voix. Ensuite, à le croire. Croire ce que Dieu dit et ensuite faire ce que Dieu dit. Obéir et appliquer ce que Dieu dit. Et la première des choses, c'est de savoir, de chercher Dieu, discerner la voix de Dieu. C'est pour ça qu'on cherche Dieu. On se place devant Dieu. C'est pas toutes nos pensées qui sont la pensée de Dieu. Et cette foi obéissante va certainement bousculer nos habitudes. C'est sûr. Et il peut y avoir de l'opposition, parfois venant non pas forcément des inconnus, mais des gens qui nous sont proches, qui s'opposent et qui exposent un raisonnement contraire à la parole de Dieu. C'est vrai qu'aux yeux des habitants de Jéricho, bien que les habitants de Jéricho étaient dans la frayeur de voir le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient entendu parler de tout ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Ils étaient barricadés, ils avaient peur, personne ne sortait, ne rentrait, mais néanmoins, quand ils ont vu le peuple d'Israël tourner autour, ils ont dû se dire, mais ils sont fous ces Israélites, pas ces Romains. Ils sont fous, ces Israélites. Au bout d'un moment, mais ça a pu paraître bizarre, mais ça fait rien. Si Dieu dit, il faut le faire. L'obéissance. Dieu peut vous donner, tu veux voir la gloire de Dieu? Dieu peut vous mettre
le doigt sur quelque chose qu'il attend de vous. Ça peut être de pardonner. Il y en a qui m'ont dit, jamais. Eh ben, ça sera bloqué. Comment le Saint-Esprit peut-il se sentir à l'aise? Combien Dieu voudrait nous accorder sa grâce? C'est bien fait. Mais il y a des choses que, bien souvent, les victoires et les bénédictions, il y a des choses que Dieu nous donne naturellement sans qu'on demande. Mais il y a des choses qu'on obtient par obéissance. Et Dieu peut nous dire, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu règles certaines choses. Il faut que tu rectifies. Souvent, on nous dit allez, venez prier pour ça. Mais, savez-vous, des fois, il n'y a pas besoin de prière. Tu obéis et ça se débloque tout seul. Tu te conformes à la parole de Dieu. On obéit au Seigneur. Se débarrasser de ce qui nous freine. Se débarrasser de ce qui vient alimenter notre raisonnement. Et ça peut être des personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des objets, ça peut être des choses. Mais se débarrasser de ce qui vient alimenter, qui nous installe dans ce raisonnement. Obéir. Ensuite, ils ont persévéré. Il fallait de la persévérance. 6 jours, tour. Je n'ai pas regardé le nombre de kilomètres que ça pouvait faire, mais un tour, premier jour. Ils n'ont pas fait 4 jours, ils n'ont pas fait 5 jours, ils n'ont pas fait 6 jours, ils n'ont pas fait 7 jours et 3/4 de tour. Ils ont fait exactement ce que le Seigneur a dit, ils ont persévéré. Et j'aimerais vous exhorter, vous qui avez pris, par exemple hier, des résolutions, et vous qui avez cru dans certaines choses, et qu'il y a eu peut-être un certain déclic par rapport au message de la mort et de la résurrection, eh bien, persévérez, maintenez-vous dans cette foi, dans cette attitude. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Même si vous dites, moi j'ai cru et puis je ne vois rien se passer, ça ne fait rien. Persévérez, persévérez. Et c'est souvent ça qui manque. C'est souvent cette persévérance qui manque. On se décourage trop facilement. On manque de ténacité. On lâche trop, on baisse les bras trop facilement. On a essayé, peut-être on a prié. Et ça me fait penser, cette marche à la prière, dans Acte 2, 42, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, etc. et dans les prières. Ils ont persévéré. On a besoin de persévérance si on veut voir le Seigneur se manifester. On ne peut pas claquer du doigt pour que Dieu fasse. C'est ce que tout le monde voudrait. Tout le monde cherche des raccourcis. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourcis. C'est un long chemin, c'est un processus, c'est un marathon. C'est le fruit pour la vie chrétienne. Merci Seigneur pour les dons. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous en donne. Mais tu peux avoir plein de dons et être malheureux dans ton cœur. Plein de dons. De vivre des choses, des miracles, et de ne pas être heureux dans ton cœur parce que le fruit, c'est une histoire d'harmonie avec Dieu. C'est une histoire de relation avec Dieu. Et la vie abondante, ça a à voir avec le fruit au-dedans de nous. Ça a à voir avec l'œuvre du Saint-Esprit au-dedans de nous. Ça a à voir avec Christ qui se forme en nous. Ça a à voir avec le Seigneur Jésus qui prend les choses en main à notre place et qui conduit toutes choses. Persévérer. Quand bien même tout semble s'empirer, quand bien même on ne voit pas de progrès, quand bien même les choses peut-être vont encore plus mal parce qu'on prie, ça fait rien. Dieu dit de persévérer. N'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. En effet, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. C'est ce que la Bible dit. Donc, persévère. Frappe. Si tu frappes à la porte, ne frappe pas juste un petit coup. Mais frappe.
Et si ça répond pas, ben frappe encore, parce que la Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Hein? Demandez et ne demande pas une fois. Tu as raison de persévérer à demander, demande encore. Cherche le Seigneur, creuse et demande jusqu'à ce que les murs s'écroulent. Amen. C'est possible. Dieu est le Dieu de victoire. C'est ce qui nous montre la parole de Dieu. Et dans nos luttes, dans nos difficultés, face à nos montagnes, oui, Dieu est plus grand que toutes nos montagnes. Amen. Persévérer dans la foi. Je pense à cette sœur que nous avons connue, qui a eu une enfance, un contexte familial très compliqué, elle a été abusée, et son père alcoolique. Vous pouvez imaginer un peu le genre de vie qu'elle a pu avoir, vraiment très loin des choses de Dieu. Et puis par la grâce de Dieu, elle est venue au Seigneur. Elle a donné son cœur à Jésus et le Seigneur l'a bénie. Mais néanmoins, bien qu'elle était au Seigneur, eh bien, elle se voyait toujours moins que rien. Toujours vraiment comme rejetée de tout le monde. Toujours, oui, parce que quand vous avez un père violent, etc., vraiment toujours moins que moins, nul, vraiment une vie de défaite. Elle se voyait vraiment avec que ses défauts, moche et vraiment presque désolée d'exister. Pourquoi j'existe? Quand bien même elle avait cru à l'évangile, ses pensées, ses raisonnements, et je vous dis juste un petit aperçu de tous ces raisonnements. Bien sûr qu'elle ne s'aimait pas, qu'elle ne pouvait pas se regarder dans la glace, et tout ça. Il y avait de la haine dans son cœur. Parfois, il y a des raisonnements, il y a des choses qui sont dans les cœurs sans qu'on s'en rende compte. Mais quand l'Esprit de Dieu agit, révèle ces choses. Elle ne croyait pas que sa vie pouvait changer, être vraiment transformée de l'intérieur. Parce que oui, si elle s'est donnée au Seigneur, il y a eu des bénédictions, il y a eu des bonnes choses, elle a cru. Mais voir la vie vraiment au-dedans d'elle, être changée, ça, c'était encore une autre affaire. Mais elle a cru que c'est possible. Elle a obéi au Seigneur, elle a pardonné. Bien sûr, on l'a accompagnée, mais après, j'aimerais vous dire, ce qui a pu la sauver et que les murs de ses raisonnements ont pu s'écrouler, c'est qu'elle a pris la parole de Dieu. On lui a donné certains passages de l'Écriture, où la Bible dit que oui, nous sommes des enfants de Dieu. Et la personne ne pouvait pas dire qu'elle était fille de Dieu, hein, avec son passé, etc., fille de quelqu'un, fille non, enfant de Dieu non. Mais avec la parole de Dieu qui déclare que nous sommes héritiers de Dieu, que le Seigneur nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette chose, tous les jours, ces passages de l'Écriture, elle les a confessés. Elle s'est approchée du Seigneur. Elle s'est approchée du Seigneur. Elle s'est tenue dans la prière et elle a persévéré en confessant cette vérité qui est plus vraie que toute autre réalité. Elle a confessé, elle a prié, elle s'est tenue devant Dieu jusqu'au jour et elle a été délivrée. Elle savait, elle pouvait confesser qu'elle était désormais enfant de Dieu, fille de Dieu, une nouvelle créature, aimée de Dieu, sainte, pardonnée, lavée, purifiée, allant au ciel. Amen. Mais tout le combat se jouait dans ses raisonnements. Je pense à une autre personne, convertie à Jésus-Christ, réelle conversion, mais avec tout ce que la personne avait visionné comme chose impure dans le passé. Ces choses étaient en puissance. Quand la personne se réveillait le matin, et plusieurs m'ont partagé ça, les mauvaises choses qu'on a regardées dans le passé, qui reviennent et qui te culpabilisent et qui te condamnent.
Ça, qui empêche d'avancer, qui empêche et qui amène un raisonnement, finalement, je suis comme ça, je ne suis pas changé, je ne pourrai jamais avancer, etc., etc. Vous voyez, à partir de ces pensées mauvaises, ça engendre des raisonnements sur nous-mêmes. Jusqu'au jour où, avec le psaume 17, c'est son témoignage, si tu sondes mon cœur, si tu visites la nuit, tu ne trouveras rien. Ma parole n'est pas autre que ce que je pense. Mes paroles ne dépassent pas mes pensées, selon les versions. Et cette parole, elle a cru dans cette parole. C'est ça qui est plus vrai que ce que je vis en me réveillant. C'est ça qui est plus vrai que ce que je rêve parfois la nuit. Parce que je m'attache, je te prie Seigneur, je t'aime. Donc ma pensée n'est pas autre, mes raisonnements ne sont pas autres que ce que la parole de Dieu déclare. Et en dormant, prenez la Bible comme ça. C'est vraiment une histoire personnelle. Et le matin, se lever et se placer devant Dieu. Se placer devant Dieu, s'approcher de Dieu, persévérer. Oh non, c'est pas parti du jour au lendemain. Ça ne part pas du jour au lendemain. Ce que l'ennemi imprime dans les pensées et qui entraîne des raisonnements, c'est des montagnes. C'est des montagnes qui ne peuvent pas partir comme ça. Mais la foi qui croit en la mort et en la résurrection, la foi qui croit au message de la croix, oui, cette foi, elle déplace les montagnes. Amen. Jusqu'au jour où ces raisonnements et toutes ces pensées et cette condamnation de l'adversaire, ces pensées de l'ennemi ont été dégagées. Amen. Gloire à Dieu. Oui, les murs qui sont là devant toi, ces murs de raisonnement, au nom de Jésus, si tu crois dans la parole, si tu la nourris de cette parole, si tu obéis à la parole et que tu persévères et que tu te maintiens dans cette foi obéissante, tu verras les murailles tomber, Jéricho tomber, les forteresses tomber et tu auras la victoire. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur marche devant nous et il combat pour nous. Il nous aide. Il est le grand vainqueur. Il est le Seigneur. Est-ce que nous voulons lui faire confiance?